Quels sont les frais sur Etsy et comment sont-ils calculés? Si vous êtes une créatrice ou un créateur que vous vendez sur Etsy, vous avez déjà sûrement essayé de comprendre comment fonctionnent les frais sur Etsy et peut-être vous êtes même arraché les cheveux sur les nombreuses lignes rouges qui apparaissent à chacune de vos ventes donc sur vos relevés. Cette vidéo s'adresse également à tous ceux et celles qui souhaitent ouvrir une boutique Etsy mais qui ne savent pas voilà, si ça va être rentable pour eux, etc., etc. Donc dans cette vidéo, je vais décortiquer tous les frais Etsy un par un et vous dévoiler les petits pièges à éviter afin que vous puissiez inclure tous ces frais-là dans vos prix de vente et ainsi être rentable. Mais avant ça, si tu es nouveau sur la chaîne, je me présente rapidement. Je m'appelle Bastien. Mon objectif sur cette chaîne YouTube, c'est d'aider tous les entrepreneurs à vivre de leur business en ligne pour gagner en liberté et avoir le temps de faire des choses qui vous passionnent vraiment. Donc si tu veux faire exploser ta boutique Etsy, alors je te conseille vivement de t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de lâcher un petit pouce bleu. Ça m'aide énormément à grandir et ça me pousse à faire toujours plus de vidéos de ce style. Faut savoir que quand j'ai ouvert ma première boutique Etsy, je prêtais pas vraiment attention aux frais. Je me disais ouais, ça va être quelques pourcentages du montant de mes ventes, etc., etc. Mais après plusieurs mois, je me suis rendu compte en fait que ma rentabilité était plutôt faible. Donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser à tous les frais Etsy, comment ça fonctionnait, etc., etc. C'était un véritable casse-tête. Et croyez-moi, ça m'aurait fait gagner énormément de temps de le savoir dès le début avant d'ouvrir ma boutique Etsy pour tout simplement fixer mes prix en fait. Alors c'est parti, on va commencer avec le premier type de frais. Donc ça va être les frais de mise en ligne produit. En fait, Etsy facture des frais pour chaque fiche produit publiée sur votre boutique. Chaque fiche produit expire après 4 mois de publication ou lorsque le produit est vendu. Donc en fait, à chaque fois que vous allez vendre un produit, les frais de mise en ligne vont s'appliquer. Donc vous serez facturé des frais de mise en ligne. Sur leur site, Etsy annonce qu'une fiche produit coûte 0,20 $. Mais en fait, le piège, c'est que non seulement ce montant-là est en dollars, mais en plus, il est en hors taxe. Donc en fait, il va falloir convertir le montant de dollars en euros et ajouter 20% de TVA. Donc quand on fait ça, en fait, déjà, on se rend compte que la fiche produit coûte 0,22 centimes d'euros. J'ai un petit cadeau pour vous. Donc si vous comptez ouvrir votre boutique Etsy prochainement, vous pouvez bénéficier de 40 mises en ligne produits gratuites grâce à mon lien qui est dans la description. Donc ça vous fait une économie d'environ 8 €, donc c'est pas négligeable. Le deuxième type de frais sur Etsy, ça va être la commission sur vos ventes. Donc Etsy en fait se prend une commission sur vos ventes. Donc Etsy va vous prélever une commission sur le montant TTC de vos ventes en incluant les frais d'expédition. Donc en gros, il va prendre un pourcentage sur le montant total payé par votre client. Sur leur site, Etsy annonce que ce taux est de 5%. Mais en réalité, le piège, c'est que ce taux est en hors taxe. Donc quand on rajoute 20% de TVA, comme on est en France, et ben en fait, Etsy va vous prélever 6% sur chacune de vos ventes TTC. Attention, petit aparté, j'ai reçu un mail hier de la part d'Etsy pour me dire que ce taux-là va passer donc de 5% à 6,5%. C'est bien ça, à partir du 11 avril 2022. Donc aujourd'hui, au jour où je vous tourne la vidéo, on est le 26 février 2022. Donc, le pourcentage va passer à 6,5% hors taxe, mais en TTC, en incluant les 20% de TVA, ça fait en réalité 7,8%. Donc, pour être clair, à partir du 11 avril 2022, Etsy prélèvera 7,8% de commission sur le montant TTC de vos ventes, donc sur le total payé par vos clients. Le troisième type de frais, ça va être les frais sur le paiement. Donc, en fait, Etsy va tout simplement se rémunérer sur le paiement. Donc en gros, vous payez l'accès au formulaire de paiement. Sur leur site, Etsy annonce qu'à chaque fois que vos clients font un paiement, les frais de paiement sont de 0,30 centimes d'euros plus 4% du montant du paiement. Encore une fois, le piège, c'est que ces deux montants-là sont en hors taxe. Donc en réalité, Etsy va vous prélever 0,36 centimes d'euros et 4,8% du montant total du paiement. Si vous aimez la vidéo, si vous aimez le contenu que je vous fournis, alors j'ai créé un guide du succès Etsy qui est totalement gratuit et téléchargeable en bas dans la barre de description. C'est un guide pour commencer à vendre sur Etsy sur des bases solides. Donc n'hésite pas à le télécharger, c'est gratuit et franchement, je pense que ça t'aidera beaucoup pour démarrer sur des bases saines.
Le quatrième type de frais, et c'est presque la fin, ne vous inquiétez pas, ça va être les frais d'exploitation réglementaires. Donc depuis le 1er juillet 2021, Etsy prélève des frais d'expédition réglementaires. Ils se calculent sur le montant en fait de vos commandes, frais d'expédition inclus. Donc le taux est de 0,40% pour la France. Donc franchement c'est vraiment pas beaucoup. Donc le piège, c'est qu'encore une fois, ce taux-là est aussi hors taxe. Donc en France, il faut ajouter encore une fois la TVA donc de 20%. Donc lorsqu'on ajoute la TVA, Etsy prélève en fait 0,48% de commission sur vente, sur le montant en gros payé par vos clients. Le cinquième et dernier type de frais sur Etsy ne concerne uniquement que ceux qui vendent des produits numériques, des produits digitaux sur Etsy. Donc ça va être des e-books, des PDF, des templates. Donc en fait, si vous vendez ce genre de produit-là, la plateforme vous prélèvera 20%, donc la TVA en gros, du montant total de vos frais, incluant la publicité. Donc si vous créez des produits, vous vendez des produits digitaux sur Etsy et que vous faites de la pub, sachez qu'en fait, vous allez également payer la TVA sur la pub, mais vous allez également payer 20% de TVA en gros sur tous les frais que j'ai précédemment cités. Donc voilà, bien prendre ça en compte dans la fixation de vos prix de vente. Alors moi, ce que je vous conseille de faire pour que ce soit plus clair, en fait, c'est de créer un fichier Excel dans lequel, en fait, vous allez mettre le prix de vente que vous souhaitez fixer. Et ensuite, le fichier Excel va vous déduire tous les frais donc, que je viens de vous citer précédemment et vous aurez du coup votre marge finale. Donc, qu'est-ce qui vous reviendra dans votre poche. Donc, moi, c'est ce que j'ai fait en fait. J'ai créé un fichier Excel pour fixer mes prix de vente. Je mets le prix que je souhaite fixer au départ, je regarde si la marge est intéressante, si ça me va pas, j'augmente un peu le prix, etc., etc. Si vous souhaitez que je vous partage mon fichier Excel, il n'y a pas de souci, mettez-les moi en commentaire et je ne sais pas comment je vous partagerai, je vous le mettrai peut-être dans le lien, dans la description de la vidéo. On verra, donc si vous souhaitez avoir mon fichier Excel, il n'y a pas de souci, je vous le partage, dites-le moi en commentaire, tout simplement. Alors là, à mon avis, vous êtes en train de vous dire « Waouh, il y a énormément de frais sur Etsy » et franchement, c'est vrai. Moi, quand je me suis intéressé en détail à tous ces frais-là, je me suis dit « Mais est-ce que je vais continuer de vendre sur Etsy en fait ?» Parce qu'avec tous ces frais-là, c'est chaud. Et en fait, ce que je me suis dit après réflexion, ce qu'il faut se dire en fait sur Etsy, c'est que si Etsy facture autant, c'est parce qu'en fait, Etsy a déjà une grosse communauté d'acheteurs qui vient sur sa plateforme. Et il vient régulièrement acheter sur sa plateforme. Donc en fait, Etsy va vous ramener du trafic sur votre boutique. Donc c'est pour ça qu'il se permet de vous facturer autant. Parce qu'aujourd'hui sur Internet, avoir du trafic, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur parce que le trafic vous ramène des ventes. Donc Etsy vous ramène des visiteurs sur votre boutique à condition que votre référencement soit bien travaillé. J'ai fait une vidéo sur le sujet, sur le référencement et sur le SEO Etsy en 2022. Donc, elle s'affichera juste là. N'hésitez pas à aller la voir. C'est très, très important pour que vous soyez visible sur Etsy. Donc, en fait, si vous n'avez pas d'audience ou si vous avez seulement une toute petite audience, pour commencer, Etsy, c'est un très, très bon moyen. Après, une fois que vous avez commencé à vous faire connaître, que vous avez quand même un certain nombre de ventes, que vous commencez à acquérir une certaine communauté, rien ne vous empêche de créer votre propre site à côté où oui, il y aura moins de frais, mais par contre, vous n'aurez pas de visiteurs, quoi. À moins que vous fassiez des réseaux sociaux, de la publicité sur Google, de la publicité sur Facebook, mais c'est aussi des frais, en fait. C'est ça qu'il faut se dire. Donc voilà, n'oubliez pas d'inclure tous les frais que je vous ai cités dans vos prix de vente pour ne pas être surpris et avoir des marges ridicules, ce qui m'est arrivé. Donc, une fois tous ces frais débités donc, sur vos ventes, si vous êtes en bénéfice positif, Etsy, en fait, va vous virer tout l'argent directement sur le compte en banque que vous avez renseigné lorsque vous avez créé votre boutique Etsy. Donc, vous pouvez choisir vous-même la récurrence. Ça peut être soit toutes les semaines, soit tous les mois. Je crois qu'il y a même tous les jours. Bref, c'est vous qui choisissez la récurrence. En revanche, si vous êtes en bénéfice négatif, parce que vous avez payé énormément de pubs, et au final, vous n'êtes pas rentable, etc., Etsy va vous demander à la fin de chaque mois de lui payer ce que vous devez à la plateforme en fait. Si vous ne payez pas, passez un moment, Etsy va vous prélever automatiquement. Et s'il n'y a pas les fonds sur la carte quand il vous prélève automatiquement, Etsy va vous fermer votre boutique. Donc voilà, comme ça, vous êtes informé. Donc la vidéo touche à sa fin. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur comment fonctionnent les frais sur Etsy et surtout que vous pourrez fixer vos prix de vente de manière correcte en connaissance de cause, quoi.
Donc, encore une fois, n'hésitez pas à télécharger le guide du succès Etsy qui vous aidera à démarrer sur des bases saines. Je vous remercie encore et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.